Et un vent de fraîcheur règne ici, souffle ici sur l'hippodrome de Corlay, l'hippodrome de Petit Paris, avec ce groupe de chansons de marins. Ici, nous sommes évidemment au cœur de la Bretagne pour la 7e étape du Trophée national du cross Haras du Lion PMU, le grand cross de Corlay. Malgré la chaleur, la piste a été super bien entretenue, elle est à 3,8. Et il y a un lot d'enfer avec le vénérable Roi Mage qui revient, mais la concurrence est féroce. Allez, le grand cross de Corlay en Bretagne, c'est parti! On l'aime tellement, Roi Mage, gagnant le grand cross de Cran. Very positive, big chance. Big chance, très positif. Il est extra. Ground is only worry. Otherwise, great form, ready, fit. With James Reevely, ready to go. Il est effectivement magnifique, à part le terrain. Mais il est very good, le terrain, il est à 3,8. Il est very good. Le cheval est magnifique, 13 years old, but still very young like you. Hein? Very, thank you. Oui, clairement, il faut féliciter les acteurs de cet hippodrome, puisqu'on a une piste qui est à 3,8 et un vrai 3,8, pas un 3,8 de déco. Je le sens bien, voilà, la concurrence n'est pas la même, mais voilà, j'ai l'atout qui connaît le parcours. C'est un peu particulier comme parcours, hein, la Bretagne. Bon, tu as découvert Rostronin aussi, et des tournées en épingle. Ici, tu as déjà fait le tour avant de venir pour la première fois? Oui, j'ai fait le tour, oui, c'est assez atypique, ça monte, ça descend. Il y a des gros obstacles, non, mais c'est un cheval qui s'y plaît bien ici. Et voici donc les 8 concurrents de cette épreuve avec Fragaas monté par Kylian Dubourg. L'entraînement, Lagenette Macaire, sinon le favori, le vieux lion, le vieux roi Mage. Il a 13 ans, il nous vient d'Irlande, entraîné par Patrick Griffin. Le numéro 3, Hello de Sivola, qui est prête à bondir sous la selle de Jean-Stéphane Lebrun, gagnant déjà d'une épreuve du Trophée national du cross. C'était à Strasbourg. Le numéro 4, il s'agit de Gamsou, lui très calme avec Antoine Morisseau. Le numéro 5, c'est Horus Dobrel, c'est l'X de la course qui vient de gagner une épreuve préparatoire ici même lors de la journée d'ouverture des courses de Corlay. Ensuite, nous avons le numéro 6, attention, Extragador qui fait sa rentrée, 11 ans, gagnant du Grand Cross de Canville l'année dernière. Le numéro 7, déjà vainqueur ici, sous vos applaudissements, c'est le numéro 7, Spécial du Rocher. Enfin, on va terminer avec Saint-Régis Olivier, sous les applaudissements, effectivement. Un départ groupé pour ces 8 concurrents au départ donc de cette 7e épreuve du Trophée national du cross du Haras du Lion. Il y a 5600 mètres à parcourir pour nos 8 concurrents. Les concurrents vont céder le talus du tournant. Pas de problème, toujours sous la conduite d'Horus Dobrel qui a la meilleure, c'est la casaque verte et jaune. Il passe devant nous et direction maintenant la banquette avec Horus Dobrel et Edgar Lavesse. Edgar Lavesse pour Augustin de Bois-Brunet qui vont vite sur la banquette. C'est bien pour tout le monde. Direction la descente maintenant. Horus Dobrel qui a le meilleur. Le Roi Mage qui est en deuxième. Roi Mage qui est en deuxième position devant Fragaas. Le gris qui a bien sauté, tout comme Extragador. Spécial du Rocher qui est en 4e position, mais également en dehors. Alors que pour l'instant, on ferme la marche avec Gamsoul et Saint-Régis Oliver. On les retrouve toujours sur la conduite d'Horus Dobrel. Le Roi Mage en 2e position. Extragador, la casaque verte qui est dans la corde, accompagnée en dehors par la casaque rouge de Fragaas. C'est le premier passage à l'intérieur avec le Talubara qui est en vue pour Horus Dobrel qui a 2 longueurs d'avance sur Roi Mage, avec en 3e position Fragaas, Extragador et Spécial du Rocher. Talubara. On a accusé un peu la réception avec le Fragaas, avec toujours Horus Dobrel qui a le meilleur. Et nouvelle petite hésitation d'Horus Dobrel. On va quitter l'hippodrome, contre bas, contre haut, et on sera dans la garenne. C'est bien pour tout le monde. Pas de faute et ils sont tous bien en course à cet instant du parcours. Avec Hello de Sivola qui est en 4e position, qui a été gentiment rapproché par Jean-Stéphane Lebrun, juste devant Extragador qui fait vraiment un parcours idéal sans faire d'effort et rase les murs. C'est le retour sur l'hippodrome. Une nouvelle fois la triple barre qui est en vue, toujours sur la conduite Horus Dobrel qui maintient une longueur d'avance sur Fragaas qui revient à son extérieur. La triple barre, c'est bien pour tout le monde. Pour reprendre, pour pas aller au large.
Ça s'est bien passé pour tout le monde. Ils ont réussi à bien prendre le virage. Direction le Talibara pour une deuxième fois. On va voir s'il va être aussi audacieux. Horus de Rennes tout à l'heure, il s'est envolé. Superbe envolé du leader. Horus de Rennes qui a le meilleur. Attention à Fragas qui revient maintenant à son extérieur. Chute et l'autre Sivola qui fait tomber. Et l'autre Sivola a glissé, a fait tomber ça, Régis Olivier. Le Talus Villeneuve qui est en vue, Horus de Rennes qui va essayer de le faire de bout en bout. Mais attention à Gamsoul qui est venu en deuxième position. Maintenant Fragas qui est troisième. Une fois sur la triple barre, c'est là-bas que la course peut se jouer, se gagner ou se perdre. Avec Horus de Rennes qui a le meilleur. Gamsoul en deuxième position et en troisième. Petite hésitation de Fragas qui n'a pas très bien accusé la réception avec Horus Dobrel qui a le meilleur, qui accélère à nous. Horus Dobrel pour l'instant qui fait belle impression et qui va essayer de pousser les attaques. Horus Dobrel qui a le meilleur, il semble l'avoir à course à sa merci. Monsieur Roi Mage devrait bien finir. Gamsoul est en troisième position devant Extragalore. Horus Dobrel, Edgar Lavesse pour Antoine Augustin de Bois-Brunet. Oh, Edgar, le roi de la Bretagne, après Rostronin. Magnifique démonstration avec Horus Dobrel dans ce grand cross. De Corlet de bout en bout. Qu'est-ce que ça à nous dire là? C'est beau! C'est un super cheval. Franchement, c'est un très bon cheval. Limite, il me surprend parce que j'ai gagné vraiment toute une classe aujourd'hui. C'était extraordinaire devant ce public. En plus, les applaudissements, c'est génial. Ouais, c'est top. C'est une ambiance de malade. C'est trop bien. Bravo, Edgar! Et le papy Roi Mage, formidable à 13 ans, formidable encore deuxième. C'est beau ce qu'il fait, James. Hein. Oui, très beau. Il a fait un peu comme l'année dernière. Un petit peu en face la dernière fois et j'étais un peu à la poussette, mais il fait toujours ça. Et c'est ce qui lui permet de bien finir ses courses et il a fini dans une très belle action. Donc si James il arrive, si Patrick il arrive à avoir comme ça pour Cran, je serais confiant comme l'année dernière. À Cran, parce qu'il y a le président qui est juste à côté qui surveille Cronier. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. Attendez, monsieur, vous avez apprécié la course? Ah oui, j'ai touché le gagnant. Ah mais il a touché le gagnant en plus. Ils sont forts les Turfis. Ici, oui, ils savent. C'est le renouveau, enfin avant le grand cross du Corlet, vous avez de nouveau un cheval qui va, Roi Mage qui est deuxième, un cheval qui peut aller sur Cran comme l'an dernier. Exactement. Ça fait plaisir à voir. Ben, ça fait plaisir et moi ce qui m'émeut toujours c'est la qualité des chevaux avec les obstacles qui sont capables de sauter avec ce brio en fait, hein, puisqu'on a vu il n'y a pas eu de chute sur les sauts, hein, donc c'est quand même assez extraordinaire. Sur ces presque de 6 km quand même, voilà, c'est toujours très émouvant pour nous tous ici rassemblés de voir ça, quoi.